basé sur le morphovisagisme et le morphocolor coaching. Et ce qui est important aujourd'hui, vous allez voir l'importance de la consultation beauté, ce qu'on a un peu négligé dans notre profession ces dernières années. Vous allez voir aussi, je vais être accompagné de Stécie Contreras, bien sûr, qui va alimenter aussi certaines tips qui vont vous permettre de comprendre aussi cet état d'esprit. Alors bon, pour certains qui ne me connaissent pas, je me présente Jean-Marie Contreras. Alors je suis professeur en morphopsychologie. Il y a 35 ans de ça, j'ai déposé 2 brevets qui sont le morphovisagisme et le morphocolor coaching. Parce que bon, par rapport à mon parcours de vie, par rapport à mon parcours professionnel, je me suis rendu compte, et les échecs qu'on rencontre bien sûr au début de sa carrière, je me suis rendu compte que de la perception de la beauté par soi-même par rapport à l'univers qui correspond à la cliente n'est pas forcément identique. J'ai rencontré des échecs comme tout le monde, bien sûr, où j'ai cru bien faire en coiffant et je me suis rendu compte que ça ne convenait pas à la personne. De là, j'ai repris des études, j'ai passé un diplôme de professeur en morphopsychologie où j'ai été 6 ans président de la Société française de morpho et j'ai extrapolé des éléments de la morphopsychologie pour construire justement cette consultation beauté basée bien sûr sur l'image et sa personnalité. Alors vous allez voir, j'ai un modèle que je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le déroulement d'une consultation, parce que c'est pas le temps passé, mais c'est la qualité des messages que vous allez passer auprès de votre cliente et rentrer surtout dans l'émotionnel qui va vous créer cette interaction. On va pas parler de coupe, on va pas parler de couleur, mais on va plutôt parler de la femme, ce qu'elle voit dans sa partie intime quand elle est face à un miroir, qu'est-ce qu'elle ressent en se voyant. Certaines personnes vont ressentir de la douceur, d'autres vont ressentir ce côté un peu agressif, mais ce qui est important, c'est les questions qu'elle se pose. Est-ce que c'est réellement moi face à un miroir? Aujourd'hui, comme je dis toujours, tout ce que vous faites est magnifique, mais est-ce que ça correspond correctement à votre clientèle? Et c'est là qu'il faut aller chercher au fond de soi, aller chercher les outils nécessaires dans votre boîte à outils pour construire cette consultation. Ne pas faire uniquement ce que vous aimez, parce que ça bloque cette dimension artistique. Comme je dis toujours, toutes les images que vous faites sont magnifiques. Maintenant, c'est de les associer à la personnalité. Je vais appeler Sarah, notre modèle. Aujourd'hui, une coiffure ne se porte pas, elle se vit. Et c'est vraiment la femme en elle-même, quand il y a une belle adéquation entre beauté et personnalité, qui va réveiller toute la beauté de votre coiffure. Alors, vous avez pu voir, je pense, sur les slides qui passent sur les écrans, Sarah, juste avant la transformation, où on a travaillé un jeu de lumière en fonction des nombres d'or qui correspondent à sa personnalité et en fonction aussi de ce qui émane d'elle. Comme je dis toujours, la beauté, c'est quoi? C'est le reflet de l'âme à travers son apparence. Et c'est super important de voir aussi voilà, son univers que je vais vous expliquer. Et alors, vous l'avez vu juste avant, elle a une hyperchromie qu'elle a devant naturellement au niveau de sa mèche, que j'ai recoloré volontairement, mais que nous avons gardé en transparence pour garder justement cet univers au niveau coloriel. Ce qui est important aussi, comme je dis toujours, c'est pas faire des choses extravagantes. L'intérêt, on peut être dans la simplicité de ce qu'on va faire, mais qui va la révéler dans sa beauté. Le souci, c'est qu'on a toujours besoin de prouver sa dimension artistique à travers de ce qu'on va faire, et on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de faire autant d'artifices, mais ce qui est important, c'est mettre plus en valeur sa personnalité et ce qui émane d'elle que la coiffure ou un vêtement ou un maquillage. Alors, au niveau de la consultation, comment ça fonctionne? Vous avez le morphovisagisme. Alors, le morphovisagisme, j'ai extrapolé 3 éléments. Le cadre, c'est l'ossature osseuse. On sait qu'après 25 ans, l'ossature ne pousse plus. Alors, vous allez avoir soit une tendance à la dilatation ou soit une tendance à la rétraction. Alors, bien sûr, on n'associe pas la dilatation au poids. On peut très bien faire 43 kg et avoir un cadre dilaté. Le cadre représente une énergie inconsciente de la personne, ce qui émane d'elle. Vous avez des gens qui ont un cadre à tendance dilatée, ce sont des gens qui vont fusionner avec le monde. L'importance de fusionner avec le monde, c'est coucou, aimez-moi, je suis là, bien sûr, pas à n'importe quel prix. Et vous avez des gens qui ont un cadre à tendance rétractée, qui eux mettent une distance par rapport au monde. Et c'est eux qui décident dans laquelle ils vont vivre la relation. Moi, dans le cadre, je vais l'associer au volume et à la couleur de fond. On sait que celle qui a un cadre à tendance dilatée, elle va rechercher plus de volume dans sa gestion intuitive, qui est tout à fait légitime. Elle veut se montrer inconsciemment.
Celle qui a un cœur à tendance rétractée, elle va mettre une barrière. Si vous lui faites trop de volume, qu'est-ce qui va se passer? C'est que naturellement, quand elle arrive à la caisse, vous voyez, elle abaisse ses volumes parce qu'elle ne se sent pas forcément à l'aise. Alors c'est important de le respecter. Elle peut être magnifique avec du volume, mais elle ne va pas se sentir à l'aise parce que c'est pas ce qu'elle veut véhiculer dans son fond en profondeur. Ensuite, vous avez le modelé, ce qu'on appelle la chair. La chair représente les modalités de contact, comment la personne rentre en contact avec l'environnement. Vous avez des modelés à tendance ronde, chaleur, bonhomie, convivialité. Vous avez des modelés ondulés qui sont plutôt des contacts harmonieux. J'ai la capacité de m'adapter à l'environnement. Vous avez des modelés plats qui sont des modelés plutôt défensifs, c'est-à-dire que je mets une distance dans mes contacts et j'ai un milieu très sélectif. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le modelé rétracté bossuet, qui est le grain de folie, la passion, voilà, le côté un peu décalage. D'une façon ou d'une autre, vous le verrez toujours dans son comportement, vous le verrez toujours dans son allure. Alors vous voyez, ces trois éléments sont déjà importants. Ensuite, vous avez les récepteurs. Les récepteurs, ce sont les yeux, le nez, la bouche. Ces trois récepteurs, ce sont les moyens de communiquer, d'échanger avec le monde. Certaines personnes communiquent énormément, parlent, d'autres sont beaucoup plus sélectifs. Et bien c'est ça. Et les récepteurs, alors le modelé, on va l'associer au reflet et à la forme de la coiffure. Pour vous dire que, suivant les modelés, elle va être attirée par du lisse, de l'ondulation, du bouclé, vous voyez. C'est important de garder cette identité. Et les récepteurs, c'est le moyen de communication et d'échange, comme je vous ai expliqué. Les récepteurs, on va l'associer à la technique et au détail. C'est-à-dire que plus les récepteurs sont grands, vous allez voir que plus elle veut une quantité, elle ne sera jamais assez blonde, elle ne sera jamais assez vraie, elle n'aura jamais assez de graphisme, mais c'est sa personne. Et les récepteurs très très fins, on va plutôt être dans la sélectivité. Vous avez tous vécu, moi qui suis derrière un fauteuil tout comme vous, on a toujours eu des clients où au début on essaie de faire passer de l'ombre et de la lumière en créant un peu d'originalité, puis la cliente elle vous dit face au miroir, ça se voit trop. Même si c'est hyper léger, pour vous dire que c'est super important, parce que ces récepteurs vont se poser juste dans le détail. Alors même si vous avez travaillé subtilement, ça peut être très important pour elle. Alors vous voyez, c'est important de rentrer dans son univers, avoir tous ces éléments-là, et à partir de là, de pouvoir composer et réaliser votre consultation beauté. Et après, vous allez chercher les outils dans les formations que vous avez pu avoir, parce que toutes les formations sont belles. Comme je dis toujours, on doit prendre un maximum d'éléments pour construire sa propre identité, au lieu de sélectionner des choses. Comme je dis toujours, il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Toutes les techniques sont positives. Maintenant, quand est-ce que je les utilise? C'est ça qui est important. Vous voyez? Alors, ouvrez vos éventails techniques, ouvrez vos éventails de formation. Vous allez voir, vous allez toujours apprendre à quelqu'un, un formateur ou autre. C'est ce que je dis toujours moi dans mes échanges et dans mon centre de formation, comme nous sommes implantés à peu près dans 22 villes en France, c'est important de dire mais voyez un maximum de professionnels qui peuvent vous apporter des outils et remplir cette boîte à outils qui est très positive. Une coupe qui nous va bien, mais on a tout un panel, mais une fois que la cliente est dans son univers, après c'est nous qui allons jouer justement avec la couleur et les nombres d'or. Alors bien sûr, j'ai choisi la texturisation en fonction de son cheveu. Je ne vais pas faire une texturisation parce qu'elle me plaît. Vous voyez, comme là, je travaille en saccade, elle a un cheveu souple naturellement. Le fait de travailler par saccade, je ne vais pas faire de l'effilé glissé qui peut donner cet aspect mousseux. Que là, je vais préparer ma coupe, c'est-à-dire que je vais d'abord travailler mes structures là où j'en ai besoin. Comme elle a des belles pommettes saillantes, je vais remonter, c'est pour ça que je travaille au milieu de la mèche, je vais remonter mes volumes intérieurs à ces pommettes. Sachez que les pommettes, c'est le coffre émotionnel. C'est la capacité de donner, de recevoir. Alors ça, c'est important justement dans les émotions de le travailler. Voilà, je vois comment son cheveu réagit, ses volumes. Et à partir de là, je vais déterminer sa longueur. Aujourd'hui, les clientes recherchent énormément des coupes prêtes à porter. Prêtes à porter, c'est qu'elles demandent un minimum de coiffage au quotidien et elles souhaitent justement garder l'entièreté de la texture de son cheveu. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler une texturisation qui va venir mettre en valeur la texturisation naturelle de son cheveu. Alors nous ne sommes pas dans des lignes agressives,
Même si on texturise, même si on dégrade un peu plus pour cet hiver, ce qui est important, c'est de garder la souplesse. N'oubliez pas que l'hiver, vous devez toujours adapter la coupe en fonction de la température extérieure de votre région, parce que le cheveu réagit avec l'humidité dans l'air. Et ça, c'est super important justement de pouvoir conseiller votre cliente et lui dire voilà, on va modifier la structure parce qu'on rentre dans telle saison. Aujourd'hui, la cliente est très sensible au parcours émotionnel et le fait de créer une consultation pragmatique, basée sur des outils, déjà nous, ça nous permet de nous détaxer de notre regard à nous, parce que le beau et le pas beau est à l'appréciation de chacun. Donc ça permet vraiment de se baser sur des outils et la cliente après nous fait confiance. Et une cliente qui nous fait confiance, c'est une cliente qui revient souvent, qui nous laisse aussi toute ouverture à notre créativité. Donc ça, c'est beaucoup plus sympa pour nous aussi. Et en plus de ça, c'est une cliente qui consomme. Alors la consultation se fait également sur homme, homme ou femme. Surtout que maintenant les hommes rallongent, donc c'est intéressant aussi. Pardon, on a vraiment cette adéquation qui fait qu'on la révèle. Et elle est révélée dans toute sa beauté. On va pas la regarder et lui dire « Ah, elle a des beaux cheveux » ou « Ah, elle a un beau vêtement » ou « Ah, elle est bien maquillée ». Non, elle est belle dans la globalité et c'est ce qu'on recherche. Même si en tant que coiffeur, on a toujours cette petite partie où on veut qu'on voit les cheveux et surtout quand on fait des mariés aussi. Mais le but, c'est qu'elle soit belle dans son authenticité à elle toute seule. Vous voyez, sa gestion intuitive, elle est importante pour moi, parce que je calcule en fonction des zones que je vais travailler, ce qu'elle va mettre en valeur. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ne rencontre aucun souci quand elle va se recoiffer naturellement. La texturisation, comme je dis toujours, c'est pas un cache-misère. Souvent, on utilise les outils pour gommer, enlever, démarquer une ligne ou des choses comme ça, et c'est pas bon, parce que tous les outils sont magnifiques, que ce soit le rasoir, que ce soit le sculpteur, que ce soit le ciseau droit. La seule chose, c'est pourquoi je le fais, quelle est la cause à effet de ce que je vais faire. Et c'est ça qui est super important. Comme je dis toujours, le graphisme, c'est la déco que vous apportez dans une maison. Vous allez créer les fondations, on est bien d'accord, vous allez créer les lignes directives, c'est vos cloisons que vous allez mettre dans une maison, et la texturisation finale, c'est la déco, tout simplement. Je rajoute un canapé, un cadre, un vase, un buffet. Vous voyez, c'est toute cette personnalisation. Et cette personnalisation, elle est propre à chacun. Apportez votre propre signature, c'est super important. Sachez que ce que vous faites bien dans vos salons. Maintenant, c'est de vous faire confiance et avoir vraiment confiance en vous. Vous voyez, c'est toujours féminité et personnalité. C'est deux éléments indissociables. Vous voyez, on peut la rendre glamour, on peut la rendre plutôt caractère, mais il faut que quand on la regarde, qu'il y ait cette féminité qui dégage en elle et cette personnalité associée. Pas de dire ah oui, elle ressemble à un tel, ou elle est belle, elle est bien coiffée, mais qu'on sente son identité qui transpire à travers ce qu'elle porte. Il ne faut plus aujourd'hui, il faut le dire aux clients, il ne faut plus être une vitrine en coiffure, il ne faut plus porter quelque chose parce que vous l'avez vu dans les réseaux sociaux. Porter c'est une chose, mais de se l'approprier c'est autre chose. Et quand on s'approprie une coiffure, un make-up, une tenue vestimentaire, un comportement ou autre, et bien là on révèle cette beauté naturelle. Et ça c'est vraiment important de le faire. Alors il faut aujourd'hui, sachez qu'il y a un virage à 180 degrés qui est en train de se prendre. Nous dans les audits, les clients recherchent des salons qui font des consultations beauté. Et ça c'est super important. Vous pouvez vous faire aider par des logiciels. Je vois on est en partenariat avec Idelia où on alimente un peu ça. Mais le logiciel est là pour vous accompagner. Il n'est pas là pour faire votre travail. Soyez toujours maître de ce que vous allez faire, c'est super important. Alors je ne sais pas comment vous la trouvez. Bon, elle ne s'est pas encore vue, on va voir ça. Alors vous voyez la touche de couleur, on est dans le monochrome, on est vraiment dans quelque chose de naturel. Ça sert à rien de faire des quantités, soyez stratégique. Et c'est la stratégie qui paye, vous voyez. Parce que souvent on se dit, oh là là, j'ai passé 4 heures avec ma cliente, combien je vais la facturer? Mais non, c'est d'être stratégique et de faire attention aussi, de poser à votre cliente quelle est votre fréquentation annuelle. Et quand vous nous posez cette question, elle va être un peu surprise, parce que, en fin de compte, on la respecte. Si elle me dit 3 fois,
je sais que son budget sera pour 3 visites. Ces 3 visites, c'est qu'elle a peut-être des responsabilités personnelles à assumer. Ben, je vais lui dire, voilà, alors aujourd'hui on va partir sur des techniques qui vont bien évoluer pour vos 3 visites. Si maintenant, en fonction de ce que je vais lui montrer, elle me dit c'est pas assez clair ou autre, là je vais lui dire, ben, écoutez, dans ces cas-là, faites attention, ce qui vous impulse, et ce qui vous plaît, c'est justement un peu plus technique. Dans ces cas-là, prévoyez dans l'année 1 ou 2 visites supplémentaires. Mais ne la mettez pas au fait accompli où elle ne pourra pas assumer ses responsabilités, où elle va se retrouver avec des racines pas possibles et elle va mal vivre son image. L'estime de soi est super importante.